Merci de nous rejoindre dans cette émission spéciale pour consacrer à cette journée du 17 mai. Les populations sont sorties ce matin pour voter. Nous avons fait le point dans le département de l'Atlantique, dans le littoral également avec notre invité en plateau, Martin Viutu Assogba. Nous allons suivre à présent le vote ce matin du chef de l'État. C'était à Zongo. Il a voté très tôt ce matin en compagnie de la première dame, Claudine Talon. On va suivre les images et puis on va repartir également à Alada pour suivre les impressions de deux personnalités, du député Marcelin Akhanoukou et de l'ancienne ministre Françoise Assogba. Expliquez-lui ça. Fait son petit bonhomme de chemin. Et en tant que politique, nous avons le devoir d'accomplir notre engagement citoyen. Donc, cela étant, nous sommes mus par la gestion de la cité. Et c'est ça qui fait que nous nous sommes impliqués, surtout au niveau de l'Union progressiste, pour assumer notre responsabilité au sein de la population béninoise. Donc nous accomplissons notre devoir citoyen ce jour afin d'élire nos maires, nos représentants communaux, parce que les 6 prochaines années, ils ont à charge la gestion de la cité. La démocratisation, c'est la gestion à la base. Donc ceux qui vont nous représenter, ceux à qui nous allons remettre notre destin demain, nous devons faire beaucoup attention. La liste a été concoctée et nous avons présenté ici à Toko une liste de responsables. Voilà, nous sommes de retour en plateau. Joël. Voilà, donc Martin Viutu Assogba, nous venons il y a un instant de suivre le vote du chef de l'État Patrice Talon ce matin, qui à la fin a juste lancé quelques petits mots. Tous sortez pour aller accomplir votre devoir civique. Oui. Alors, qu'en pensez-vous? Oui, parce que le chef de l'État avait fait la différence aujourd'hui entre l'élection de 2019 et celle de 2020, où il n'y avait pas eu beaucoup de participation des électeurs à l'élection de 2019 à cause de ce que
nous savons tous qu'il y avait eu que certains regroupements n'avaient pas pu remplir les conditions selon le ministre de l'Intérieur qui ne leur a pas donné le quitus. Mais cette fois-ci, c'est une élection de proximité. On va voter pour le camarade de son quartier qui a levé le doigt pour dire « Moi-même, je suis intéressé de laisser mon empreinte dans le cadre du développement de notre quartier ou de notre communauté. » C'est pour cela que le chef de l'État dit « Sortez tous, allez voter pour le candidat de votre choix parce qu'il n'a pas donné priorité, il n'a pas priorisé un parti sur un autre. » On a d'ailleurs vu le chef de l'État à l'entrée donc du bureau de vote qui a sacrifié à la tradition habituelle, à savoir prendre le gel hydroalcoolique et il avait son masque bien au visage. Mais qui doit donner l'exemple le premier? C'est normal qu'il donne l'exemple le premier. C'est lui le chef de l'État. Et les recommandations de la barrière pour faire, si je me répète, pour faire barrière à la pandémie, mais c'est eux qui nous ont dit comment il faut faire. Et comment il faut faire le jour du vote. Et ça a été longtemps publié. Et donc, lui-même doit donner l'exemple. Et il a donné l'exemple. Alors, voilà, nous sommes, j'ai pu établir la liaison avec un candidat cette fois-ci. Nous allons partir, si vous le permettez, monsieur Martin Viroutou Assogba, à Grand Popo, oui, où nous allons recevoir un candidat de la liste Union Progressiste, Réginald Koumangbe affilié. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, il y a un peu de bruit autour de vous. J'espère que vous me recevez correctement. Oui, la réception elle est très bonne par ici à Grand Popo. Alors, comment s'est passée la journée du 17 mai à Grand Popo? Il faut dire que d'abord, le temps est bien ensoleillé. Il n'y a pas eu du tout pluie ici à Grand Popo. Les bureaux de vote ont ouvert très très tôt. Beaucoup d'entre eux ont ouvert déjà à 7 heures. Et sur l'accueil du retard ont ouvert à peu près vers les 7h35, 7h40 minutes. Alors, à Grand Popo, oui, centre mon arrondissement, oui, nous avons 19 postes de vote étendus sur 11 villages. Oui. Et nous ne notons pas d'incidents du tout, ni mineurs ni majeurs. Oui. Les populations sont sorties beaucoup plus massivement aux élections législatives. Et notons également la présence des forces de l'ordre qui assurent la sécurité au niveau de tous les postes de vote, de même qu'au niveau de l'arrondissement en général. Alors, c'est vrai que les observateurs, les superviseurs de la Sénat sont sur le terrain pour faire observer certaines règles. Mais au niveau des candidats, est-ce que vous avez continué la sensibilisation aujourd'hui, ce dimanche? Exactement. Au niveau de nous autres candidats, nous avons continué la sensibilisation en ce sens que nous moralisons toujours les populations pour qu'il n'y ait pas confusion avec la période électorale. Donc, l'habillement, comme tout autre comportement, sont bien suivis de près. Alors, vous parlez justement de l'habillement, je ne sais pas à quoi vous faites allusion, mais le constat qui a été observé ici, à Cotonou, à Bomé-Calavi et environ, c'est que les candidats ont continué à battre campagne même ce jour. Est-ce que ça a été le cas à Grand Popo? Est-ce que vos concurrents ont fait campagne aujourd'hui? Ou vous-même, est-ce que vous avez donné encore des consignes de vote aujourd'hui? Moi-même non, mes concurrents non plus, et je n'ai pas du tout vu dans la ville, comme je le disais tout à l'heure, des habits, par exemple à l'effigie des partis politiques, pas du tout. On note quand même une bonne observance des règles qui sont instaurées en matière électorale. Il y a eu des cas de fraude qui ont été signalés dans certaines localités. Est-ce que à Grand Popo, vous avez observé des comportements douteux sur le terrain? Bon, je suis de l'Union progressiste et nos représentants dans les différents postes de vote. À ce qu'alors nous parlons, nous faisons état d'aucun comportement douteux. Et nous-mêmes, nous n'avons cessé de sillonner quand même, sans bien sûr nous arrêter, de sillonner les différentes artères au niveau des villages. Rien du tout n'est signalé. Et la police ici
n'a encore fait aucune intervention, sinon on serait informé aussitôt. Alors, les bureaux de vote vont fermer dans, mettons, 1h30, voire 2 heures de temps. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite, vous, au niveau de l'Union progressiste dans la commune de Grand Popo? Quelle sera la suite du processus pour vous aujourd'hui, la suite de la journée? Bon, nous avons installé notre centre de compilation et de nos résultats. Donc, nos représentants vont nous les envoyer au fur et à mesure que le déploiement se termine. Et nous allons procéder nous-mêmes à la compilation des 10 résultats. Je suis en plateau ici avec Martin Viutoa Sogba et Joël Tchogbe. Joël Tchogbe a un mot à vous dire. Alors, vous êtes candidat vous-même. J'ai bien envie de vous demander, est-ce que les géants posters et autres affiches qui ont servi de support de propagande ont été enlevés à temps pour ne pas influencer le choix de l'électeur ce jour? Voilà, tous les instruments ayant servi à la campagne ont été démantelés déjà dans la nuit du vendredi. Et il faut avouer que le commissaire de notre village a joué un rôle très important. Il a veillé au gré. Et déjà, depuis le samedi au petit matin, il n'y a plus ni affiche, ni poster, il n'y a plus rien. Rien ici à Grand-Fond, en tout cas, il n'y a plus rien. Très bien. Merci, Réginald Koumangwe affilié. Je rappelle que vous êtes candidat de la liste Union Progressiste et que vous étiez en ligne avec nous depuis Grand Popo. Merci et à tout de suite. Merci à vous également. Merci beaucoup. Merci bien. Joël? Alors, nous sommes toujours en train de parler donc de cette journée électorale. Oui. On parlait donc du vote du chef de l'État. On a quand même observé une affluence, voilà, une masse humaine imposante aujourd'hui. Qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer cet attroupement autour du chef de l'État, chaque fois qu'il va voter? Vous parlez du chef de l'État. Vous savez, beaucoup de gens veulent voir le chef de l'État. Beaucoup de gens, s'il n'y avait pas cette affaire de pandémie, mais il aurait pris un bain de foule. Il aurait pris un bain de foule parce que il a beaucoup, autant il a de détracteurs, autant il a d'admirateurs. Aujourd'hui, les gens scandaient Talon 10 ans, d'autres scandaient Talon 20 ans. Je dis non, ceux-là qui parlent de Talon 20 ans, ils ont vu faux. Mais Talon 10 ans, d'accord, mais pas Talon 20 ans. Même le président Talon lui-même n'accepterait pas ça. Vous comprenez? Mais les gens ont envie de voir le chef de l'État, de parler avec lui. Les gens l'admirent. Ouais, c'est un monsieur, il a du style. Il était simplement habillé, chichement, mais très simple. Vous-même, vous êtes admiratif du chef de l'État. En tout cas, je suis admiratif du chef de l'État par rapport à sa rigueur au travail. Et par rapport au travail qu'il fait aujourd'hui pour le Bénin. Je ne vais pas me le cacher. Ce n'est pas parce que je suis de la société civile que je ne dois pas dire ce que je pense, mon ressenti vis-à-vis de monsieur Patrice Talon, notre chef de l'État. Je l'admire pour son courage, pour sa ténacité. Mais quel chef d'État ne veut pas de la popularité? Mais lui, il dit ce n'est pas la popularité son problème, mais c'est le travail qui sera sa popularité. D'accord. Alors, nous parlons... Et c'est ça que j'aime en lui. D'accord. Alors, et j'aime sa rigueur, parce que moi-même, je suis un monsieur très rigoureux. D'accord. Alors, je reste avec vous. Pourquoi, justement, la Sénat n'a pas pu anticiper sur ces bureaux de vote trop exigus pour pouvoir faciliter l'observance de la distanciation sociale? Vous ne pouvez pas tout. La Sénat a déjà fait l'essentiel. Il faut l'en féliciter. Contrairement aux autres années, on dit il manque l'encre indélébile, il manque feuille, il manque machin, il manque truc. Ce n'est pas la même chose cette année. Martin Viutoa Sogba, on va revenir sur cette question de Joël Tchogbe tout à l'heure. J'ai en ligne Judicaël Biaou, il est à Parakou, il est candidat de la liste Union Progressiste. Monsieur Judicaël Biaou, vous me recevez? Oui, je vous reçois, monsieur. Alors très bien, on va faire le même exercice avec vous qu'avec les autres intervenants sur cette émission. Comment s'est passée cette journée du 17 mai à Parakou? Bon, ça s'est globalement bien passé, sauf que par endroit, le vote a démarré avec beaucoup de retard, notamment dans le centre où je dois voter. Et j'ai comme impression certaines substitutions ont été faites exprès
De quoi est-ce que vous parlez exactement? Oui, dans un centre de vote, je parlais précisément. Quand on venait à l'EPP Titirou, Oui. vous voyez que dans tous les 8 bureaux de vote qu'il y a là, il n'y a aucun. C'est-à-dire quand vous prenez les kits de matériel, Oui. rien n'est complet dans aucun bureau de vote. Et donc le vote n'a démarré que pratiquement à 11h45. Donc il y a eu beaucoup de retard. Beaucoup de retard et il a fallu que nous tempêtions, que nous fassions des allées et venues entre le centre de vote et l'arrondissement. Et on a compris que c'est exprès que cela a été organisé. Alors, quand vous dites que c'est exprès que cela a été organisé, quelle explication est-ce que les autorités vous ont donné? Quelle explication est-ce que la Sénat vous a donné, par exemple, ou les représentants de la Sénat? On nous dit que c'est des matériels qui ne sont pas venus au même moment que les autres, qui ont été signalés à la Sénat depuis 48 heures. Or, à l'arrivée, on se rend compte que les mêmes matériels qu'on dit qui devaient venir depuis la Sénat étaient bel et bien au siège de l'arrondissement où l'arrondissement de la Sénat à entrepôt le matériel. Alors, on a de la peine à vous suivre. Martin Assogba également a des préoccupations. Il veut savoir, vous avez dit tout à l'heure que la situation qui s'est produite aujourd'hui, c'était exprès, que ça a été fait exprès. Il veut savoir qui est-ce que vous accusez. Vous pointez du doigt qui? Oui, bon, la preuve même, nous avons eu des cas actuellement, dans le centre de vote où j'ai voté, nous avons eu des cas de fraude massive. Il s'agit de quel centre? Il s'agit de quel centre de vote? EPP Titirou. Oui. Et où nous avons interpellé et appréhendé en flagrant délit le délégué du quartier qui est lui-même candidat sur la liste du Bloc républicain avec des cartes d'électeurs sur lui, des bulletins estampillés. Oui. Il avait garé son véhicule au début devant le centre. Oui. Et il fait voter des éléments. On nettoie, on fond dans son véhicule. Il nettoie les mains, il repart pour voter. Ce que vous dites là est quand même surréaliste. Il n'y a pas de force de l'ordre dans ce centre de vote. Personne ne l'a interpellé. Nous l'avons appréhendé à l'heure actuelle. Il est au commissariat central de Parakou. D'accord. On l'avait appréhendé, on l'a bloqué sur place. Son véhicule a été cliqué avec le véhicule casse pour l'amener au commissariat central. Son acolyte, qui est le coordonnateur de l'arrondissement, le coordonnateur PR de l'arrondissement de Parakou, du premier arrondissement, a été aussi appréhendé dans le même jeu, avec son véhicule, avec les mêmes matériels, les bulletins estampillés avec les cartes d'électeurs. Ils ont été conduits au commissariat central de Parakou à l'heure où je vous parle. Alors, donc, avec des éléments et les constats ont été faits, sont en train d'être faits sur place. C'est un cas de flagrant délit. Alors, je matin également dans un autre bureau de vote dans la ville, un président de bureau de vote de l'obédience dont je viens de parler du BR est interpellé, sera présenté au procureur le lundi. Idem pour le CA du deuxième arrondissement de Parakou, on a vu des urnes vides dans son domicile pour qu'on doit bourrer. Ce constat a été fait quand? Ce constat a été fait quand et par qui? Il a été fait hier soir. Le coordonnateur le chef du deuxième arrondissement a passé la nuit au commissariat. Il a été libéré ce matin, mis sous convocation le lundi pour être présenté au procureur. Donc voilà la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre et que nous sommes en train de vivre actuellement à Parakou. Alors, malgré une séquence de fraude, mais nous gardons la vigilance parce qu'il faut que l'expression du vote soit ce que la population veut réellement. Les gens restent à la porte, ils distribuent de l'argent. Les distributeurs de l'argent pour aller faire voter les gens, on les a appréhendés également en flagrant délit et les individus sont actuellement au commissariat central. C'est pour vous dire que nous avons aussi multiplié les brigades de vigilance pour pouvoir appréhender ces cas-là parce que nos vis-à-vis sont coutumiers du fait et aujourd'hui, vous pouvez appeler n'importe qui à Parakou, vous allez comprendre que la situation est ce que nous vivons. Judicaël, il est de quel banc? Il est candidat de l'Union progressiste. Judicaël Biaou, ce que vous dites sur ce plateau laisse tout le monde perplexe. Je suis en plateau avec... Je suis... Bien sûr, je suis en plateau avec Joël Tchogbe qui certainement a des questions à vous poser. Alors, monsieur Judicaël Biaou, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Tchogbe. Alors, est-ce que de façon claire, aujourd'hui, vous pensez que les preuves que vous détenez par devant vous actuellement sont assez tangibles pour inculper ceux-là que vous accusez d'avoir donc commis des fraudes sur le terrain? Très rapidement. C'est des preuves qui sont constatées par les policiers eux-mêmes. Ce n'est pas
C'est pas nous, on l'a constaté, on les a immobilisés, on a appelé la police pour venir constater et ils les ont embarqués pour le commissariat. Pour en répondre, ils seront présentés au procureur. Donc ce n'est pas un conte de fait. Je parle du factuel. Très bien. Je parle du factuel là. Ce n'est pas de l'imagination. Non, ça s'est passé. Ils ont été embarqués. On a fini l'épisode, ils sont au commissariat il y a une trentaine de minutes. Très bien. Il y a une trentaine de minutes qu'ils ont été embarqués. Merci, monsieur Judicaël Biao, pour cette information que vous venez de nous donner sur ce plateau. On va continuer à observer et certainement, comme vous êtes en train de le dire, que ces personnes seront présentées demain au procureur et on verra la suite qui sera donnée à cette affaire. Merci pour toutes ces informations et à très bientôt. Merci beaucoup. Joël Choué. Oui, Martin Victoire Sogba, encore une situation perplexe, dramatique, allais-je dire, à Titirou, à Parakou. Oui. Est-ce que le fait n'est pas gênant? Vous savez, il y a des gens, vous pouvez prendre de l'homo, plus de l'eau de Javel, plus n'importe quel produit détergent, ils resteront toujours kleptomanes. Et il est souvent dit que on ne peut pas donner du purge, hein? On ne peut pas donner du purge à un individu pour qu'il évacue ses mauvaises habitudes. Et non, d'autres nous m'aider. Bon, il y en a qui sont des kleptomanes. Ça, c'est de la kleptomanie. Si ce que monsieur nous raconte est vrai, il faudrait que la justice s'en saisisse et punisse sévèrement. Alors, par rapport à la loi. J'ai en ligne depuis Parakou également et il va mieux nous expliquer cette situation si il est informé bien sûr. J'ai en ligne Franck Danton, il est journaliste du groupe de presse Nord Bénin Info ou Nord Presse Info. Franck, je prononce très bien. Bien sûr. Nord Bénin Info. Nord Bénin Info. Alors, nous avons essayé d'établir la liaison il y a quelques minutes avec vous, ça ne fonctionnait pas. Mais juste avant vous, nous avons reçu un candidat de la liste de l'Union progressiste, Judicaël Biao notamment, qui nous a signalé des cas de fraude massive à Parakou. Est-ce que vous êtes au courant de cette situation et qu'est-ce que vous pouvez nous dire rapidement sur ce sujet? Par rapport au cas de fraude ici à Parakou, c'est vrai, les populations sont en train de veiller au grain au niveau des bureaux de vote que nous avons sillonnés parce qu'il y en a tellement des représentants de partis politiques qui abondent aussi les lieux de vote pour veiller au grain. Et je pense qu'on a constaté par endroit qu'il y a d'autres qui viennent de donner des instructions aux présidents de vote, de bureaux de vote, et ce qui soulève un peu au niveau de, comment on appelle, des affluences ou bien un peu de pressement de temps où les forces de l'ordre sont obligées de venir intervenir. Est-ce que vous étiez sur le terrain, vous avez constaté par vous-même un cas de fraude et la police serait venue intervenir par exemple? C'est au niveau de l'école primaire publique de Mantinan, c'est dans le premier arrondissement où nous avons constaté qu'un candidat sur une liste proche du gouvernement, je dirais le cheval gagnant, est venu. C'est précisément là, ça s'est passé où nous avons vécu le cas où il est allé voir le président de vote, juste quelques 2 minutes, des instructions où ils sont ressortis et puis les autres disent pourquoi ils ont fait ça et puis ça, c'est comme ça. Le cas qui nous a été signalé tout à l'heure, c'était à l'EPP Titirou par le candidat Judicaël Biao. Vous allez peut-être investiguer également tout à l'heure et savoir exactement ce qui s'est passé. Nous avons eu les échos parce qu'on a des collègues positionnés aussi là-bas. Nous avons eu ces échos et en plus de ça, on a constaté aussi beaucoup de retard dans le démarrage. Et surtout, il l'a souligné également. Alors, qu'est-ce qui justifiait ce retard? Est-ce que vous avez essayé de fouiller un peu? Oui, nous nous sommes rapprochés du coordonnateur du premier arrondissement, monsieur Draman Moutawakilou, qui nous a donné la raison, je le cite bien sûr, depuis la réception du matériel, nous avons constaté qu'en ce qui concerne les kits relatifs au bureau d'arrondissement, on devrait avoir 9 colis, mais nous avons reçu 8 colis pour manquant le colis 4 sur 9. Un colis qui a lui seul comportait 14
dysfonctionnements au niveau de 14 centres expliqués. Nous expliquait M. Draman Ouattakali. Je crois d'ailleurs que vous avez envoyé un visuel par rapport à ça. Bien sûr, bien sûr. Très bien. Franck Danton, il y a eu une légère pluie aujourd'hui à Parakou. Est-ce que ça a perturbé les opérations de vote? Non, on dirait même que ça doit être une pluie de bénédiction parce que ça n'a pas trop duré. Démarrer autour de 5 heures et quelques, déjà à 6h30 par là, c'est déjà bien. La pluie a laissé place au soleil qui s'est pointé à l'horizon. Et je pense que ça a permis à des bureaux de vote de démarrer à l'heure. Parce que nous avons constaté déjà à 7h30 par d'autres bureaux de vote, les gens ont commencé par voter déjà. Alors, très rapidement, ça veut dire que les bureaux de vote vont fermer très tard, au-delà même peut-être de 21h, voire 22h. Comment est-ce que vous voyez la suite de la journée? Bon, la suite de la journée actuellement, c'est surtout dans le premier arrondissement que nous allons y veiller, parce que c'est là que se trouve le retard constaté. Oui. 5 heures de retard pour le démarrage. Donc, nous sommes obligés de rester dans le premier arrondissement pour veiller au gré aussi aux côtés pour voir de près ce qui va se passer, j'allais dire, jusqu'à au-delà de 21 heures. Très bien. Merci beaucoup, Franck Danton. Je rappelle que vous êtes journaliste, patron du groupe de presse Nord Bénin Info. Merci de nous avoir accompagnés au cours de cette émission. Nous poursuivons avec Martin Assogba en plateau. Joël Tchoubé. Martin Victor Assogba, avec tout ce que nous entendons, est-ce que Parakou est devenu pour le moment le foyer de la fraude avec ces élections? Et est-ce que nous ne risquons pas de déboucher sur des contestations après la proclamation des résultats? Ce qui est sûr, il y aura des contestations. Il y aura des contentieux post-électoraux. Parce que les gens ne vont pas se laisser faire. Ceux qui ont été abusés ne vont pas se laisser faire. Et j'invite la justice, j'invite d'abord la police républicaine à être vigilante, à prendre à bras le corps ce qui s'est réellement passé et à appréhender les délictueux et à les présenter au procureur et que le procureur ne fasse pas de 2 poids 2 mesures. C'est ce qu'il faut faire pour donner l'exemple. Alors, malgré tout, malgré les réformes opérées, malgré la modélisation du système électoral au Bénin, qu'est-ce qui explique enfin? Je vous ai dit qu'il y a toujours des kleptomanes. Voilà, on va revenir à cette question tout à l'heure parce que nous sommes il y a pressés. des gens, quand ils peuvent être rassasiés, mais ils iront voler. Martin Victor Assogba, nous sommes pressés par le temps. Nous allons finir cette émission par la capitale, par Porto Novo, où nous attend François Fanou, qui est d'ailleurs déjà en ligne, avec un peu de bruit autour de vous. François Fanou, est-ce que vous pouvez essayer de bien vous positionner? Vous m'entendez, c'est sur sec maintenant? Je vous entends très bien maintenant. François Fanou, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous avons reçu vos images. Les populations sont sorties, je ne sais pas si je dois le dire comme ça, massivement à Porto Novo voter. C'est vrai que le président Adrien Rumbedi l'annonçait il y a quelques jours. Quelle est la situation? Quelle situation est-ce que vous pouvez nous présenter actuellement concernant le vote à Porto Novo? Oui, concernant ce vote d'aujourd'hui, le président Adrien Rumbedi, dont vous venez de parler, est allé voter à son bureau de vote situé derrière sa maison, tout comme l'actuel président de l'Assemblée nationale, Louis Vlabonou, qui est allé voter dans le plateau. Alors pour le point qu'on peut vous dire, on peut tout simplement affirmer que pour le moment, tout se déroule normalement à Porto Novo, précisément dans le 3e arrondissement où nous sommes, dans le quartier Zévou. Aucune dénonciation de faute n'a été encore signalée. Et à Porto Novo, tout comme à Djara, contrairement à Misérité à Vrancou, où il y a eu des vents de fraude, mais jamais prouvés. À Vrancou, les opérations avaient été bloquées tôt ce matin. Des agents électoraux seraient remplacés, ce qui n'a pas été du goût de la population, mais le calme est enfin revenu à Misérité. 4 personnes, dont un élu local, sont gardées par la police. L'on reproche à ces derniers avoir retrouvé sur eux des bulletins préestampillés. Rien n'est pour l'heure encore clair dans ce dossier. Autre constat fait sur le terrain, c'est que certains électeurs n'ont pas retrouvé leur nom sur des listes, sinon dans le 5e arrondissement de Porto Novo, le grenier électoral de la ville, le maire Emmanuel Zossou, est allé voter vers midi à l'école primaire publique d'Akonaboué. Il est venu juste après après Salman Yankoti, voilà, de l'Union progressiste.
présenté lors de cette campagne comme le prochain maire de la ville. Il faut dire tout simplement que toutes ces figures politiques connues pendant cette campagne électorale sont venues voir de longues files d'attente dans les bureaux de vote. Le taux de participation, si on peut déjà l'estimer, reste au-delà de 50% à l'heure où je vous parle. Alors, François Fanou, est-ce que ce qu'on a observé par endroit avec des candidats, des partis qui ont continué et pas fait donc campagne, est-ce que à Porto-Novo, ce fut le même cas? Oui, il y a eu ces dénonciations. Nous avons appris même tard hier soir qu'il y a eu de ces scénarios, il y a cette violation des dispositions du code électoral. Il y a des candidats qui sont allés dans certaines maisons, mais ils ont été pour le moment surveillés de près, puisque vous savez que c'est une élection de proximité. Chacun essaie de faire la surveillance autour de lui. Une question très rapidement avant de vous laisser partir. Est-ce que l'annonce qui a été faite il y a 3 ou 4 jours par le président Adrien Ongwedi, est-ce que cela a été vérifié aujourd'hui sur le terrain? Est-ce que les gens sont sortis? Vous avez dit 50%. Est-ce que les gens sortiront encore ce soir? Est-ce que vous avez l'impression que le vote s'est déroulé comme un vote ordinaire, comme c'était le cas il y a quelques années à Porto-Novo? Oui, je crois que cette figure du vote d'aujourd'hui n'est pas loin de celle de 2000 que nous avons connue en 2015, où on sait que c'est une élection de proximité. Si vous n'avez pas un oncle, c'est une tante qui est sur la liste, ou un frère, ou votre papa ou votre maman, c'est ça qui a fait que beaucoup sont sortis. Il faut l'avouer. J'ai vu à Misérité tôt ce matin d'abord de très longues files d'attente. Je n'avais pas cru à ce que vous voyez. Ça a changé complètement le visage qu'on avait peut-être annoncé, ou de l'autre côté de l'opposition, ou ceux qui ont appelé au boycott. Mais d'accord. Je crois que les propos tenus par Maître Adrien ont porté leurs fruits. D'accord. Très bien. Très bien. Merci François Fanou. On va d'ailleurs prendre juste après vous représentant de l'opposition, Laurent Delors-Faton du parti FCBE. Nous allons essayer d'entrer en contact avec lui. Nous allons vers la fin de cette émission. Joël Tchogwe. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut retenir à l'heure actuelle de la transparence du scrutin, monsieur Martin Vieux-Toa-Sogba? Oui, il y a des points d'ombre qu'il faut éclaircir, ce qui est tout à fait normal. Pendant les élections, il y a toujours des esprits malins qui veulent dribbler les autres. Mais une fois qu'ils sont appréhendés, il faut leur faire subir les rigueurs de la loi. Ça ne manquera pas. Ça ne manquera jamais. Et parce qu'il y a toujours des malpropres. Au sein de la plateforme électorale, vous avez des dispositions déjà pour amener la justice à pouvoir régler ces cas. Je vais vous arrêter très rapidement parce que nous avons en ligne, et nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, nous avons réservé le dernier intervenant, justement candidat de l'opposition du parti Foscori pour un Bénin émergent, Laurent Delors-Faton. Laurent Delors-Faton, bonsoir. Je crois que nous avons quelques soucis. Nous allons continuer. Oui, donc je disais, est-ce que au sein de la plateforme électorale aujourd'hui, il y a un dispositif afin de contraindre ou bien d'amener les autorités judiciaires à pouvoir appliquer la loi à ces indélicats? Ah oui, comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons faire le plaidoyer. Et nous irons même, pourquoi pas, nous irons. Parce que celui qui fraude, c'est un corrompu. Et la fraude, c'est de la corruption. Oui. Martin Assogba, nous avons à nouveau en ligne Laurent Delors-Faton, secrétaire au numérique du parti FCBE, candidat sur la liste, bien entendu, du parti Foscori pour un Bénin émergent à Porto-Novo. Laurent Delors-Faton, il y a quelques instants, juste avant vous, on recevait notre correspondant à Porto-Novo qui signalait que le vote a été effectif, d'ailleurs, à Porto-Novo, et que les populations sont sorties massivement. Est-ce que vous confirmez ce que nous a dit notre correspondant François Fanon? Je confirme effectivement par rapport à l'arrondissement dans lequel Alors, je crois qu'il est parti encore. Problème décidément. Oui. Mais Martin Vieux-Toa-Sogba. Pourquoi ça bug? Voilà. Alors, nous allons poursuivre avec vous rapidement sur la suite que vous entendez donner à ces cas. Délictueux. Mais nous allons insister que ces cas-là que ces personnes-là soient présentées au procureur. Et même à la criette. Je vais vous arrêter encore, Martin Assogba. J'espère bien que cette fois-ci, ce sera la bonne. Laurent Delors-Faton, c'est la 3e fois que nous essayons de vous joindre. Je vous laisse poursuivre. Je dis que les populations sont sorties comme à l'accoutumée, et depuis 7 heures du matin, il y a les citoyens de la ville capitale, et ceux particulièrement du 5e arrondissement,
ils sont sortis accomplir leur devoir citoyen. Jusqu'à l'heure où nous parlons, ils continuent de venir dans les centres de vote parce que nous avons fait quelques sorties pour aller voir si le vote est effectif partout. Et je peux vous dire que on ne peut pas se désoler de ce que nous avons vu. On ne pouvait pas imaginer que cette élection allait connaître une participation de cette envergure. Mais les gens sont sortis et continuent de sortir à l'heure où nous parlons. Êtes-vous tout à fait satisfait par rapport à cette journée, par rapport à l'organisation? Vous savez, c'est une élection particulière parce que les dernières élections qui ont lieu n'ont pas eu la participation de l'opposition. Et par rapport à la sortie de l'année dernière, on peut dire que c'est une asphyxie. Oui. Ce qui est sûr, on attend de voir les chiffres officiels de participation pour apporter plus de précision ou pas. Mais ce que nous avons vu est que les gens sont sortis. Et contrairement au passé, vous savez, il n'y a pas les cultes actuellement. Oui. Qui fait que les gens venaient après. Dans l'après-midi. Dans l'après-midi. Mais ils sont là peut-être le matin et c'est déjà heureux. Alors, le reste, on verra. Vous dites qu'il faut attendre de voir les chiffres, le taux de participation. Vous vous intéressez au taux de participation, vous vous intéressez pas à votre propre score. Beaucoup ont dit que les FCBE n'ont pas été très visibles pendant la campagne électorale. Qu'avez-vous fait pendant tout ce temps? Pourquoi on a constaté cette absence de votre parti? Je parlerai particulièrement de l'OME où je suis coordonnateur, où je suis candidat. Oui. Vous savez, nous avons adopté à notre niveau une stratégie particulière. D'abord, la première est que nous avons refusé que nos sorties, nos activités de campagne soient hautement médiatisées. Parce que le grand défi est de faire tout pour que la population sache pourquoi il faut voter pour eux. Parce qu'on n'a pas voulu qu'il y ait des meetings. Mais nous avons quand même fait des rencontres avec des groupes très petits, 5, 8, 10 personnes, à qui on a expliqué ce qu'on peut expliquer. Et ces activités, ces actions, nous avons refusé qu'elles soient médiatisées. Pour ceux qui ont voulu que nous soyons sur l'espace des médias traditionnels ou des médias nouveaux, nous ne l'avons pas vu. Ce qui ne va dire que nous n'avons pas fait un travail pertinent sur le terrain. On a bien travaillé sur le terrain. Quant aux visibilités, quant à la visibilité sur les médias classiques, vous avez vu les espaces qui nous ont été accordés. Bien sûr. Les avons occupés. Occupés, oui. Alors, on ne peut pas nous dire qu'on n'est pas présent. Il y a Martin Viroutou Assogba qui est en plateau ici avec nous, qui demande pourquoi est-ce que vous avez opté pour cette stratégie. Est-ce que c'est par faute de moyens? Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Vous savez, on dit que le tigre, le programme pour la sécurité, ils sont sur sa proie. Et la dévore, on a préféré, après l'expérience du pouvoir du parti, faire une autre expérience. Parce que, étant au pouvoir par le passé, il y avait tellement d'impératifs, oui. Il fallait montrer qu'on travaille. Mais cette fois-ci, nous ne sommes pas pouvoir. Et ce n'est pas à nous de montrer ce que nous avons fait. Nous avons seulement le devoir d'expliquer aux populations ce que nous allons faire et ce qui ne va pas. Et cette stratégie a besoin d'explications de proche à proche et non de tapage inutile. Vous dites que... Oui, allez-y. Les tapages concernent ceux qui sont au pouvoir, parce que c'est eux qui ont l'obligation de vanter leurs faits. Nous avons l'obligation d'expliquer le pourquoi de ce qui est fait et pourquoi nous devons être ceux qui les voient. Martin, ça va une autre question pour vous. Monsieur Laurent Delors-Faton. Monsieur Laurent Delors-Faton. Oui, monsieur Assata. Oui, et vous avez pu faire ce que vous dites là dans les 546 communes? Non, écoutez. Les 546 arrondissements? Je dis, non, je suis dans l'OME. Il parle de l'OME. Ah, vous parlez de l'OME. Alors, vous avez dit tout à l'heure, le tigre ne proclame pas sa tigritude. Est-ce que c'est une façon de répondre à ceux qui disent que vous n'aurez pas les 10%? Écoutez, chacun est libre de ses allégations. Les 10%, c'est tout à l'heure qu'on saura si nous les avons ou pas. Mais je n'ai aucunement d'inquiétude par rapport aux 10%. Ce n'est pas ça qui inquiète. D'accord. Ma dernière question, je vais passer la parole à Joël Tchobé qui est en plateau avec moi, qui a également une question à vous poser. Ce qui a été constaté au niveau des partis politiques, c'est qu'il y a eu des cas de fraude, notamment signalés à Parakou, un peu dans l'OME également. Et puis ensuite, que des partis politiques ont fait campagne aujourd'hui, ce 17 mai, le jour du scrutin. Est-ce que vous avez fait campagne? Et sur les cas de fraude, qu'est-ce que vous avez à dire? J'ai été clair avec tous ceux avec qui j'ai travaillé. Notre campagne s'arrête à 0h le vendredi. Le vendredi. Nous ne ferons pas de porte à porte parce que ces pratiques à décourager par tous les moyens. Et ceux qui ont continué par le faire sont ceux qui sont toujours restés dans cette logique de dérive démocratique. Quand on a des lois, il faut les respecter. Et quand on arrive à ce que tout le monde porte en torse aux lois, c'est grave pour ce pays. Moi, je l'ai dit, j'ai arrêté ma campagne le vendredi, j'ai fini ma dernière
samedi à 23h45. Et depuis ce jour, je ne suis plus allé sur le terrain, je ne parle plus de campagne. Les gens l'ont fait parce qu'ils sont des traditions, ils sont des gens qui ne sont que dans cette Ils sont accoutumés du fait. Accoutumés du fait. Et il faudra trouver les moyens qu'il faut pour les décourager. Et il est temps que nous finissions avec les pratiques corruptives pendant les périodes électorales. Surtout les porte-à-porte, il faudra qu'on trouve les moyens qu'il faut pour arrêter cette pratique qui détruit la démocratie béninoise. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Laurent Delors-Faton. Je rappelle que vous êtes secrétaire au numérique du parti FCBE, le seul parti de l'opposition justement en lice pour cette élection communale. Je vous souhaite d'ailleurs bonne chance. On va essayer de voir d'ici la nuit électorale et demain si effectivement d'ici demain au plus tard les FCBE pourront avoir les 10%. Je vous le souhaite quand même vivement justement. Merci et très bonne soirée à vous, Joël. Parce que nous avons besoin aussi de l'opposition pour animer la vie politique. D'accord. Merci bien, Laurent Delors-Faton. À la suite de Laurent Delors-Faton, puisque nous sommes pratiquement au thème de cette émission, Martin Vieux-Toi Sogba, vous êtes un observateur au sein de la plateforme électorale des OS du Bénin. Oui. Vous avez l'honneur et le privilège de conclure cet entretien. Merci beaucoup. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie pour l'honneur que vous me faites. Je conclurai cette émission en vous remerciant, en remerciant tous vos correspondants, oui, en remerciant tous vos techniciens de l'ombre. Oui. Je vous dis, votre travail n'est pas facile. Oui. Ça, je vous l'ai dit. J'ai vu ce qui se passe. Oui. Je vous félicite. Merci. Vous êtes une nouvelle institution et Dieu fera vous grandirez. Merci bien. Et vous irez aussi vers la perfection. Merci. Tenez bon. Ne pensez pas que quand vous avez commencé maintenant avec des difficultés qu'il faut lâcher prise. Non. Moi, je ne lâche pas prise. C'est pour cela que depuis 26 ans, Alclair est là. Et vous continuez le combat. Je continue le combat malgré mon âge. Et Dieu vous aidera à aller de l'avant. Et Dieu aidera le Bénin à avoir de bons conseillers communaux qui connaissent ce qu'on appelle le développement. Et surtout la décentralisation. Et surtout la décentralisation. Parce que nous sommes allés à la décentralisation pour que chaque communauté étant développée, une fois qu'on va les fédérer, c'est tout le Bénin qui sera développé. Très bien. Merci beaucoup à vous, Martin Vieux-Toi Sogba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Joël Tchoubé, merci également pour cette participation active à cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous rappelle que demain, nous aurons un autre plateau avec des experts en décentralisation et en question de développement local, justement, pour parler des enjeux des prochaines élections. Suivront également d'autres émissions. Donc, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien rater. Merci. Et les nouveaux élus auront Alclair à dos avec ses cellules de participation citoyenne. C'est entendu. Merci bien, chers téléspectateurs, et à la prochaine.